Bonjour les premières, alors aujourd'hui on va parler indépendance et indépendance de deux événements à l'intérieur du chapitre qui s'appelle probabilité conditionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que deux événements indépendants? C'est deux événements qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est pas terrible, mais si on parle probabilité, vous allez voir, ça coule un petit peu sous le sens. Deux événements indépendants, s'ils ne dépendent pas l'un de l'autre, c'est-à-dire que la probabilité que l'un arrive n'est pas, entre guillemets, influée par la réalisation de l'autre. Entre guillemets, la probabilité de B, c'est la même chose que la probabilité de B sachant A. Si A se réalise ou pas, sa probabilité va pas changer, entre guillemets. Si je lance deux fois un dé, le deuxième lancé, il va pas être influé par le premier lancé. Alors des fois on se dit, ouais ça fait longtemps que j'ai pas fait de 6, donc je vais forcément avoir plus de chances de faire 6 après. Non, c'est faux. Par rapport au lancer précédent, vous allez toujours avoir une chance sur 6 de faire un seul lancer. Donc tous ces événements sont identiques et indépendants les uns avec les autres. Quand il n'y a pas indépendance, par exemple, c'est quand le deuxième tirage, ou la deuxième expérience aléatoire, ou la deuxième répétition de l'expérience aléatoire, ou le deuxième événement, a une relation avec la première. Par exemple, vous prenez une urne avec des boules à l'intérieur et vous faites un tirage sans remise. J'enlève la boule de l'urne, donc le deuxième tirage, il y aura moins de boules à l'intérieur. Donc le fait d'obtenir une boule rouge, par exemple, ça pourrait ça a changé, vu qu'il y a déjà moins de boules, ou parce que vous aurez peut-être tiré une boule rouge au premier tirage. Donc le premier tirage influe sur le deuxième. Donc là, il n'y a pas indépendance. Alors comment ça s'écrit? Voilà, vous l'avez directement en vidéo juste là. C'est P de A et B qui est égal à P de A fois P de B. Alors attention, hein, ça ce n'est vrai uniquement que si A et B sont indépendants. S'ils ne sont pas indépendants, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, dans la plupart des cas, vous mettez P de A et B, c'est P de A fois P de B sachant A. Quand vous faites votre arbre, hein, tac tac, la deuxième branche, c'est pas P de B, c'est P de B sachant A. Et là, c'est P de B. Donc vous voyez, une petite remarque simple aussi, A et B sont indépendants, ça veut dire que P de B sachant A, c'est P de B. Ou P de A sachant B, c'est P de A. C'est-à-dire que la probabilité que A se réalise, c'est la même chose que la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé ou pas. Donc en fait, à la rigueur, que B se réalise ou pas, on s'en fout, c'est toujours P de A. Donc on a toujours notre... alors c'est une petite preuve en dessous, hein, très rapide. Voilà, je vous laisserai le faire. Pom pom, les A se simplifient. P de B sachant A, ça fait donc P de B. Voilà. Regardons les exercices maintenant qui sont plus intéressants. Voilà. Dans l'exercice de 92 à 94, on a A et B, et on veut dire s'ils sont indépendants ou non. Donc on va déjà noter ici notre condition pour que ça soit indépendant, et après, on va vérifier si ça marche. Donc on note A et B indépendants, on va le faire en bleu, il marche mieux mon bleu, voilà. A et B indépendants, alors ça c'est le 92 à 80, on va l'écrire. Ça veut dire que, alors, ça veut dire que P de A et B, c'est égal à P de A fois P de B, ou que P de B sachant A, c'est la même chose que P de B, ou que P de A sachant B, c'est la même chose que P de A. Voilà, c'est les trois, on est bon. Voilà. Et on va avec les arbres ce que ça donne, hein. Alors, le 92, est-ce que A et B sont indépendants? On a P de A qui vaut 0,6, P de B qui vaut 0,3. Donc on va faire P de A fois P de B. P de A fois le P de B, ça fait 0,6 fois 0,3, qui est égal à 0,18. Est-ce que 0,18 c'est égal à P de A et B? Oui, donc A et B sont indépendants. Ah, je vais mettre indép. Non. 93. Donc là, c'est l'utilisation de cette propriété-là, en haut, hop, c'est l'utilisation de cette propriété-là, là, celle-là, là, qui va bien. Maintenant, on a P de A qui vaut 0,6 et P de A sachant B qui vaut 0,6. Donc P de A vaut 0,6 et P de B et P de A sachant B, ça vaut 0,6 aussi. Donc là, pareil, A et B indépendants. On est d'accord, hein? C'est cette propriété, P de A sachant B, qui est égale à P de A. Hein. Que B se réalise ou pas, la probabilité que A se réalise est la même.
94, vous voyez, ça va vite, hein. 94, P de B sachant A est égal à 0,7. P de B sachant A bar égale 0,8. Et P de A et B, ça vaut 0,5. Ouh, oh, qu'est-ce qu'il me raconte l'autre là? P de B sachant A bar. A bar, ça vaut 0,8. Bon. Et ben déjà, rien que ça là, ça et ça, c'est différent. Donc, P de B, je ne sais pas combien il vaut, mais je sais en tout cas qu'il ne peut pas être égal à P de B sachant A et à P de B sachant bar en même temps. Donc A et B, pas indépendants. On est bon? On est bon. Alors on pourrait faire un petit arbre pour celui-là. Je ne sais pas si ça va nous aider, mais on pourrait essayer quand même de faire un petit arbre pour celui-là. Donc si on fait un petit arbre, alors je le fais rapidement, hein, mais vous allez voir que très rapidement, on se rend compte que ça marche pas, entre guillemets. Regardez, A et A bar. Donc je connais pas P de A, on fout. Par contre, je connais P de B sachant A, ce qui vaut 0,7. Et donc ici 0,3. P de B sachant A bar, c'est celui-ci, hein, ça vaut 0,8. Voilà. Et là, ça vaut 0,8. Donc ici, je vais avoir 0,2. Voilà. Je sais que P de A et B, ça vaut 0,5. Très bien. Et je sais que A bar et B... ils ne nous l'ont pas donné celui-là. Bon, c'est pas bien grave. Donc comment je fais pour avoir ça? Bah, c'est facile. Hein. Ça fois ça doit faire ça. Donc ça divisé par ça doit faire ça. Donc ça fait donc ici 5 septièmes. Et ici 2 septièmes. 0,5 divisé par 0,7, ça fait 5 septièmes et l'autre 0,7. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de calculer P de B. P de B, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 5 septièmes fois 0,7. Donc, on va mettre des petits coups de stabilo. Hein. P de B, c'est ça, plus ça. Donc là, ça fait 5 septièmes fois 0,7. Bah, forcément, vous vous doutez bien que ça doit faire 0,5. Voilà, plus... Donc ça, c'est P de A et B. C'est la donnée qu'ils nous ont donnée, plus, alors attention, P de A bar et B. Alors P de A bar et B, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, 2 septièmes fois 0,8. 2 septièmes fois 0,8. Ah, il faut continuer le calcul. Hein. Alors, il faut quand même le calculer correctement, pour en être vraiment sûr et s'en convaincre vraiment. 0,5 plus, entre parenthèses, 2 fois 0,8 divisé par 7. Là, ça n'a pas l'air d'être beau. Et 0,72. 0,728. Voilà. Pom, 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 pom. Voilà. Donc là, je ne peux pas faire mieux. Hein. P de B qui vaut 0,728. Eh bien, différent de 0,7 et aussi différent de 0,8. Donc, différent de P de B sachant A et différent de P de B sachant A bar. Donc vous voyez que là, je suis vraiment allé loin en essayant vraiment de coller aux propriétés. Et puis voilà, quand deux événements sont indépendants, on voit que, du moins on voit, quand on dessine l'arbre, la partie qu'il y a là et la partie qu'il y a là, la deuxième partie de l'arbre, doit être identique. Et oui, que A se réalise ou non, la probabilité de B est la même. Donc normalement, que A se réalise ou non, ici on doit avoir 0,7 et ici on doit avoir 0,7 aussi. Les deux événements sont indépendants. S'ils sont indépendants, l'un ne dépend pas de l'autre. Que A se réalise ou non, on a la probabilité de B qui doit être exactement la même que qu'on est A ou A bar, qu'on est P de B sachant A ou que P de B sachant A bar, ils devraient être identiques. Les deux parties de l'arbre là, 0,7, 0,3, 0,8, 0,2 doivent être identiques. J'insiste là-dessus parce que généralement on vous donne l'arbre et juste avec l'arbre on peut tout de suite savoir si les événements A et B sont indépendants. Là 0,7, 0,3, 0,8, 0,2 ça marche pas. Voilà. Et pour la suite, c'est parti. Donc 94 c'est fait. Maintenant on va faire le 95, 96. On suppose qu'ils sont indépendants là. Là c'est bon, ils le sont. Maintenant on vous demande de calculer par exemple P de B. Alors il me faut un petit bout de papier. Et on est parti. Et on part là. Alors,
95. 95. P de A égale 0,3. Et P de A et B, ça vaut 0,12. Ouh là là, comme c'est dur. On sait que A et B sont indépendants. Donc on sait que P de A et B, c'est égal à P de A fois P de B. Et que tout ça, ça vaut 0,12. Donc, ça veut tout simplement dire que P de B, c'est P de A et B divisé par P de A, qui vaut donc 0,12 divisé par 0,3. Et 0,12 divisé par 0,3, ça doit faire 0,4, je crois. Ouais, 0,4. Donc P de B égale 0,4. Donc là, c'est pareil, j'en ai fait des tonnes. Hein. C'est facile de se rendre compte que qu'est-ce qui multiplie 0,3 pour faire 0,12 bah, c'est 0,4. La même chose pour le 96. Regardons ce qu'il nous donne. Ils veulent P de A et B. Ils veulent P de A et B. Et ils nous donnent P de A. Et ils nous donnent P de B. Prends-moi pas pour un... Applique la formule peut-être. Hein fois 0, 0, 1. Bon, bien sûr qu'il y a des 0, 0 qui vont un peu partout. Fois 0,01, ce qui nous donne 10 puissance moins 4, voilà. 5 fois 10 puissance moins 4, donc pour pas se tromper, 5 est à la quatrième position, après la virgule. Voilà, 5 10 puissance moins 4, moi j'aime bien cliquer là, ça fait 1 sur 2000. Une chance sur 2000 aussi, ça marche. Voilà pour celui-ci. Suivant, 97. 97. Ah bah ça marche aussi, c'est de 95 à 97 apparemment. P de A bar, ça vaut 0,43, et P de A et B, ça vaut 0,3, et on vous demande de calculer P de B. Alors, P de B, 97, pourquoi je le fais en noir? Je ne sais pas. P de B, je réécris directement, hein, P de A et B divisé par P de A, voilà. Hein. On peut même écrire que c'est P de B, c'est la même chose que P de B sachant A. Hein. Voilà, on applique la formule, blablabla, bla, 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 sauf que P de A, on l'a pas. P de A, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 1 moins P de A bar. Voilà, et P de A et B, toujours la même chose. Voilà, et P de A et B, dans notre cas, bon, on va appliquer hein, numériquement. A et B, ça vaut 0,03. 1 moins 0,43. Tout de suite, j'ai voulu mettre le 7, hein, vous avez vu. Donc ça fait 0,03 divisé par 0,57. Voilà, et dans notre calculatrice, ça va nous donner 0,03 divisé par 0,57, ce qui nous donne trop 0,052 6, blablabla, blablabla, je vous mets pas tous les nombres. Est-ce qu'il y a 3 sur 57? Oula, 3 sur 57, ça a l'air de se diviser. Je sens que ça fait un 19e, voilà. Un 19e. Voilà pour ce petit exercice 97. Donc j'ai dû vous épargner le 98-99 qui doit être à peu près du même acabit, donc vous les regarderez. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Et on va faire celui avec la dame de cœur qui me paraît encore un petit peu plus intéressant que le reste du bazar là. Et on y va donc. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 et on s'intéresse aux événements D. La carte tirée est une dame, la carte tirée est un cœur. Donc on va retrouver notre tableau de notre jeu de cartes de 32 qui était un peu au-dessus et plus particulièrement je meuble, je meuble, je meuble. Il est où mon jeu de 32? Là, voilà, ici. Pour moi, comme ça, on l'a sous les yeux. Et la carte tirée est une dame. C'est donc tout cela là. Une dame, c'est ici. Il y en a 4 sur 32. Et la carte tirée est un cœur. Il y en a plus exactement 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, très bien.
recopier le tableau à double entrée ci-dessous, et on y va pour la suite. Donc la carte tirée est un cœur, on a donc 8 chances sur 32 d'y arriver ici. Alors je vais tout laisser sous la forme 8 sur 32, c'est plus pratique pour moi, et que ça va un peu mieux pour tout le monde. Donc ici là, 8 sur 32, alors j'ai oublié de cliquer. 8 sur 32. Le cœur, hein, on avait dit. Dame, 4 sur 32. Et ici donc, 1. Et ici donc, la dame de cœur, il y en a 1 sur 32. Voilà. Donc il me reste 7 cartes de cœur qui ne sont pas la dame de cœur sur 32. Et 3 dames qui ne sont pas 3 dames de cœur sur 32. Donc ici, il va me rester donc 28 cartes qui ne sont pas des dames. Et ici, il va me rester 24 cartes qui ne sont pas des cœurs. Donc ici, 7 pour aller à 28, ça fait donc 21 cartes qui sont ni cœur ni dame. Ici sur 32. Et qui ne sont pas des cœurs et qui ne sont pas des dames. Donc si on calcule, 3 plus 21 ça fait 24, 7 plus 21 ça fait 28. Et là, on devrait être bon. Déterminer P de C et P de D. Il se fout de moi, c'est trop facile. 100, donc. Question B. Alors question A, elle est au tableau. Question B, je cherche P de C. La probabilité que ça soit un cœur. La probabilité que ça soit un cœur, c'est bien 8 sur 32. Voilà. La probabilité que ça soit une dame, je le donne, mais ouais, si P de C et P de D, c'est 4 sur 32, c'est vraiment trop dur. Alors, ouais, on est bon. Déterminer P de C et D à partir du tableau. Ouh là 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 là. P de C et D, ça veut dire tirer la dame de cœur. Il n'y en a qu'une dans le jeu. Hein. 1 sur 32. Maintenant, la question, c'est les événements sont-ils indépendants? Enfin, une question intéressante. Est-ce que P de C fois P de D est égal à P de C et D? Alors, P de C et D, c'est quoi? C'est 8 sur 32 fois 4 sur 32. Voilà, donc ça fait un truc qui doit être assez gros. 8 sur 32, moins gros, fois... Ah, 8 sur 32, c'est un quart, tiens. Oh, comment c'est plus facile quand on simplifie. Un quart fois 4 sur 32. Alors, on fait voir un petit peu ce que ça fait, 4 sur 32. 4 sur 32. Ah bah ça fait un huitième. Donc un quart sur un huitième, ça fait 1 sur 32. Oh! Mais ça, c'est ni plus ni moins que P de C et D. Donc on a P de C et D qui est égal à P de C fois P de D. Donc, C et D sont indépendants. Voilà. Et tout ce que j'ai noté, vous ne l'avez pas vu, vu que je n'ai pas passé sur la bonne truc. C'est pas grave, on va le refaire. On va le refaire. P de C, c'est 8 sur 32. P de D, c'est 4 sur 32. P de C et D, c'est tirer une dame de cœur, ça fait 1 sur 32. Maintenant, P de C fois P de D, ça fait bien 8 sur 32 fois 4 sur 32. Alors, on va mettre des petites couleurs. P de C, c'est 8 sur 32. P de D, c'est 4 sur 32. Voilà. Alors, plus exactement, 4 sur 32, c'est un huitième. 8 sur 32, c'est un quart. Et le tout, ça fait donc 1 sur 32. Et chance, 1 sur 32, 1 32e, c'est P de C et D. Voilà. Donc on a bien P de C fois P de D, qui est égal à P de C et D. Donc nos événements sont indépendants. Voilà. Donc on a bien indépendance de notre bazar, de ces deux événements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas, je crois qu'on était arrivé au bout. Voilà. La réexplication maintenant avec la bonne vidéo qui va bien parce que j'avais oublié de cliquer au bon endroit. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.